Bonjour, aujourd'hui on commencera avec les titres d'aujourd'hui. Et ce sont les titres. C'est les violences policières ont-elles augmenté? Après, c'est police population, les plans de l'exécutif pour établir la confiance. Et après, c'est un homme impliqué dans un cambriolage et en une semaine se faisait passer Factice. par un mineur isolé. Et finalement, un mère arrêté en Suède pour avoir enfermé son fils pendant près de 30 ans. Pour commencer, l'affaire de tabac de Michael Zegler par des policiers dans le 17e arrondissement de Paris, le 20 novembre dernier, a suscité l'émotion et interroge plus largement sur l'action policière. Pour Amnesty International, les violences illégitimes de forces de l'ordre ont augmenté. Tirant les premières conclusions de ce rapport devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui condamne ces brutalités, a estimé le 3 novembre que la police manquait d'encadrement et d'ajouter il n'a pas assez de chefs, pas assez de sous-chefs. C'est ça. Pourquoi vous voulez tant qu'on filme pas la police? L'argumentaire autoritaire un peu de personnes comme Darmanin, c'est aussi de dire ah mais je vois pas pourquoi vous êtes contre l'état d'urgence, si vous avez rien à vous reprocher, pourquoi on pourrait pas chercher dans vos ordinateurs, ou pourquoi on pourrait pas vous filmer par drone si vous avez rien à vous reprocher? Bah c'est pareil pour la police, si elle n'a rien à se reprocher, pourquoi on pourrait pas la filmer? Et je dirais que c'est encore plus vrai pour la police, parce que nous on est des citoyens lambda, mais la police c'est la force de l'État, c'est ce qui est censé avoir la violence légitime, on est pour, on est contre, mais c'est une force publique et c'est des fonctionnaires qui sont payés avec l'argent des citoyens, qui sont là pour nous protéger, nous. Et c'est extrêmement grave que nous, citoyens, on puisse plus avoir le contrôle de notre force publique, qu'on puisse plus savoir ce qui se passe. Et c'est tous les critères d'un régime autoritaire. Et pour l'autre côté, c'est pour le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de divorce entre la police et la population. Selon lui, les gardiens de la paix sont rarement des enfants des PDG. Beaucoup vivent dans des logements sociaux, certains dans leur voiture, mais ici du peuple, quand ils retirent leur uniforme, ils sont les peuples plus mieux embrassés, c'est-à-dire les aspirations de la population. L'autre Babou préconise la création de 3000 policiers réservistes, bien, soit un nombre équivalent à celui des volontaires engagés dans les rangs de la gendarmerie. Je trouve assez insupportable qu'on entend répression policière, alors que le seul blessé grave qu'on a eu aujourd'hui dans cette manifestation, c'est un policier. C'est un policier qui a pris un pavé en pleine figure. Et postérieurement, c'est qu'un jeune homme de 22 ans impliqué dans du cambriolage chinois, le 25 octobre du 1er novembre, se faisait passer par un mineur isolé de 15 ans. Et bien, l'individu, l'identité n'a pas été révélée, a d'abord été interpellé pour l'issue d'un cambriolage chez une personne âgée le 25 octobre dernier face à la police. Il se faisait passer par une mineure isolée de 15 ans dont une fausse identité. Les forces de l'ordre n'ont alors d'autre choix que de relâcher une raison de son statut de mineur. Mais suspicieux quant à son apparence, les agents demandent une comparaison de ces empreintes. Les juges des enfants du tribunal de Nîmes, devant lequel a été présenté le cambrioleur, a également demandé un examen d'assaut utile pour déterminer l'âge d'une personne. Voilà, on fait ça à votre rythme, d'accord? Le matin, je ne sais pas à quelle heure, Ouais. on l'a entendu faire. Ah, D'accord. J'ai entendu crier. crier, ouais. D'accord. Comme de la rage. Et là, je l'ai vu
devant moi, il m'a regardé et tac, il est allé vraiment vite. J'ai fermé les yeux, j'ai même pas vu le photo. Et finalement, c'est la mère d'un fils. Bien, ces mères, les autorités suédoises ont annoncé mardi 1er décembre l'arrestation de ces personnes septuagénaires suspectées d'avoir enfermé pendant 28 ans son fils, découvert selon plusieurs médias dans leur appartement en banlieue de Stockholm, avec les pleines ferté et soit alimenté et ayant perdu presque tous ses zones. Et jusqu'ici, les nouvelles d'aujourd'hui. À bientôt.